Et j'avais envie qu'on compare ensemble les bandeaux et les bracelets. Ça te dit? Bah oui, parce que regarde, il y en a des différents, hein, il y en a des différents. J'en ai même vu d'autres, alors je t'en parlerai après. Et puis bah ça c'est le bandeau qu'on fait, tu le connais, hein, le bandeau en fibre d'argent. Bah carrément, fibre d'argent, mon cher, oui, pas assez cher, mon fils. Et donc, la plupart des trucs que tu vois sur le marché, alors c'est des trucs qui ressemblent à ça. Alors déjà, ce que tu peux constater au tout début, c'est que les câbles sont hyper courts. Elles sont genre plus courts, c'est compliqué de faire plus court, mais ils sont faits pour être étendus, tu vois, extensibles. Mais résultat, ça fait que le câble, il est toujours en train de tirer, tu sens toujours une tension du câble qui est en extension sur ton poignet. C'est très désagréable, quoi. Alors, je pose le téléphone, on va pouvoir comparer ensemble. Alors, ce que tu vas pouvoir voir déjà, c'est que, comme je t'ai dit, le câble est tout petit. Il est fait pour être vraiment détendu. Et donc là, il faut que tu le branches sur le téton de prise de terre. Il n'y a pas de prise comme ça où tu peux brancher directement. Bon, c'est pas gênant. Il faut juste vérifier qu'il y ait bien la résistance de 100 kΩ à l'intérieur du câble, chose dont je doute, mais enfin bref. Et donc, regarde-moi ce bandeau. Et bien, finalement, la connexion se fait que au niveau de la plaque de fer. Alors déjà, c'est pas forcément agréable parce que tu sens c'est vraiment tout froid au niveau de la plaque de fer, mais la connexion se fait que à ce niveau-là, quoi. Donc tout le reste, c'est juste pour maintenir la plaque de fer. Donc au niveau connectivité, bon bah voilà, hein, c'est vraiment pas top. Alors tu as celui-là qui est genre un tout petit peu mieux parce que finalement, la conductivité se fait sur aussi la zone de bandeau. Mais je sais pas si tu vois, tu te souviens de ces montres là qui font comme ça, là, ces bracelets qui sont extensibles et de ça. Alors je trouve ça très désagréable parce que déjà c'est froid. Moi en tant qu'homme, ça me bouffe les poils. Même je pense que les femmes ont aussi des poils. Et ben ça te les arrache. Hein. Aïe, d'ailleurs je l'enlève. Bah oui, parce que ça te coince les poils. Alors comme épilateur de poignet, c'est pas mal. C'est vraiment bien comme épilateur de poignet. Par contre, pour connexion à la terre, c'est vraiment pas agréable, quoi. C'est vraiment pas top. Hein, et encore toujours avec ce câble qui se détend, quoi. Comparé au bandeau, vraiment le bandeau, regarde-moi la surface. Regarde-moi l'échange d'électrons comparé de ça avec toute la surface que tu as autour, quoi. C'est-à-dire que moi, quand on met le bandeau, tu vois bien que les fibres d'argent sont tout le long. Et là, l'échange d'électrons est vraiment optimisé. Ça prend vraiment tout le poignet et voilà, il n'y a pas de tension au niveau du câble parce que tu connais le câble, voilà, c'est un câble normal, tu vois. Il y a la résistance de 100 kΩ qui est dedans. Et j'ai même vu des personnes qui faisaient des bandeaux avec de la matière de natte de lit. Alors, j'ai testé, c'est vraiment pas du tout agréable. Au bout de quelques secondes, tu commences déjà à transpirer. Au bout de quelques minutes, bah voilà, c'est hyper désagréable, quoi. Là, il y a vraiment un matériau qui est comme un bandeau. Bah, c'est un bandeau normal, hein, avec des fibres d'argent. Donc, finalement, c'est très respirant, très agréable à porter. Et puis, la surface d'échange d'électrons, regarde, elle est vraiment maximisée, quoi. Quand tu compares ça avec ce petit carré ou alors cette petite ligne qui t'arrache les poils, bon bah effectivement, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo, hop, et puis tu l'enlèves comme une petite chaussette. Bon, j'avais à cœur de pouvoir échanger ça avec toi, et ben c'est chose faite. Gros bisous.